Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. La semaine dernière, on se retrouvait pour parler ensemble de notre système pour incliner les panneaux solaires. On t'expliquait voilà les différents systèmes qui existaient, notre système, notre solution, pourquoi il est important selon nous d'incliner nos panneaux solaires. Notre solution retenue, on a bien galéré dans cette vidéo, c'est une masterclass de techniques possibles. Donc je t'invite fortement à aller la regarder. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui car aujourd'hui, on va te montrer la solution justement qu'on a retenue pour une solution solide, viable et durable dans le temps pour fixer ensuite tes habillages pour les murs. Alors sans plus tarder, c'est parti. Bon visionnage. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de plaquage et comment préparer ensuite ces portes et ces côtés de véhicule pour ensuite venir accueillir l'habillage. Donc on a déjà fait ce côté, on a bien galéré, on a bien rencontré plein de problèmes. Justement, on va faire avec toi ensemble ce côté-là, toute la partie gauche du camion pour justement te donner nos meilleurs retours d'expérience et nos meilleurs conseils pour réussir ton habillage. Nous voilà devant notre porte. Donc en fait, nous, la méthode qu'on utilise, c'est celle-ci. On utilise des inserts métalliques pour être sûr que dans le temps, ça ne bougera pas et ça nous permet aussi de mettre en place notre système, de le dévisser, de le revisser sans risquer de l'endommager. Donc là, ce qu'on a fait niveau positionnement de ces deux-là, c'est qu'on s'est mis vraiment juste en bas de l'arrondi. Comme ça, on pourra venir faire reposer notre contreplaqué juste avant cet arrondi pour lui faire prendre un angle et lui apporter un support déjà important. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, vu que ça va être un endroit où est-ce qu'il y aura quand même un peu de poids, on l'espère dans l'avenir et tout ça, ça sera un point important pour nous. On va venir rajouter un troisième ici, au centre. Et justement, on va te montrer toute la procédure. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'un insert métallique? Eh bien, c'est tout simplement un concept qui va te permettre de rajouter un filetage là où techniquement il n'y en a pas et de manière sûre et sereine. C'est beaucoup mieux en tout cas par rapport à une auto foreuse qu'on appelle couramment les auto foireuses parce que justement dans un van il faut pas oublier que c'est quelque chose qui est soumis aux vibrations, qui est soumis à tout plein de contraintes aussi mécaniques. Donc en fait le problème des auto foreuses c'est que tu vas percer une première fois et dans le temps en fait avec les vibrations ça va élargir le trou et donc ne plus rien tenir. Contrairement là aux inserts où c'est clairement fixé, serré et ça ne bougera plus. Et l'avantage aussi c'est que tu peux visser et dévisser en cas de pépin lors de ton aménagement. Si tu as prévu de ensuite refaire des travaux, tout ça, c'est accessible et tu ne défonces pas tout ton aménagement. Donc tu vois, on vient positionner des tasseaux tranquillement tout le long de la porte, on prend notre temps, on n'est pas pressé, on veut faire ça bien et c'est ce qui va se passer. Voici la porte à peu près montée, on va dire, avec la partie plane ici. Et donc ici, on va retrouver tous nos inserts qu'on va installer après avoir mis l'Armaflex. Et là, c'est ce qu'on va te montrer tout de suite. Donc comme Elise l'a très justement expliqué, ce qu'on veut, c'est éviter aussi au travers de l'Armaflex et au travers de cette solution des inserts métalliques, éviter malgré tout, même si les tasseaux sont lasurés, tout contact direct avec la tôle qui pourra entraîner dans le temps si jamais l'Armaflex ne joue plus son rôle et n'assure plus son rôle de pare-vapeur ou en tout cas qu'il y a une trop forte densité d'humidité. Je ne sais pas trop si ça se dit mais tu me diras en commentaire. Mais voilà, que les tasseaux soient en contact direct avec la carrosserie. Comme ça on est tranquille, on sait que ça ne pourrira pas même si c'est lasuré. Et voilà, donc pour le coup, on ferme complètement l'isolation avec de l'Armaflex et on se prépare ensuite pour les étapes suivantes. Let's go les tasses. Ok, let's go. Pour les contours de fenêtre, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Tu ne le sais pas encore, mais on a opté pour une solution qui va être plutôt innovante, je pense aussi. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant dans d'autres vidéos YouTube. Alors, est-ce qu'on s'embête de trop? Je pense, très certainement. Est-ce que le rendu sera magnifique? Très clairement. Donc c'est pour ça qu'on s'embête autant. Alors en fait je t'explique, tu vois, donc Elise pose l'Armaflex comme je t'ai dit, jamais de tasseau en contact direct avec la tôle. On utilise toujours nos inserts métalliques pour être sûr que ça tienne bien dans le temps. Donc voilà ce qu'elle fait, elle installe partout les tasseaux pour installer notre structure. À savoir que, pourquoi on s'embête autant, c'est qu'on veut que les tasseaux, tu le verras quand tu aménageras ton fourgon, les côtés de ton fourgon en fait sont complètement arrondis et franchement quand on mettait un tasseau tout droit, on s'apercevait qu'il y avait facilement 5 cm de renfoncement si tu veux avec cet arrondi. Donc on s'est dit non, ça on veut absolument le récupérer. Donc c'est pour ça qu'on a pris des tasseaux d'une épaisseur de 20 mm, tout simplement parce qu'ils sont souples et ils nous permettent de récupérer cette courbe
et venir se fixer directement dans les renforts et dans les structures sur le côté. Donc là c'est pour ça qu'Elise justement s'attaque à fixer directement les équerres dans les renforts, parce qu'à cet endroit là il y aura le lit et justement on voulait gagner un maximum d'espace. Donc c'est pour ça que les équerres ont été pour nous la solution la plus optimisée. Beau gosse. Putain, regarde. C'est solide. Donc voilà ce résultat qui est tout simplement trop beau. Et donc là comme tu vois on a mis des petits bouts de bois qui partent vers la fenêtre sous le joint se glisser, tout simplement parce que là on viendra mettre du contreplaqué. Mais ce n'est pas tout, on viendra mettre du contreplaqué qu'on courbera. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc je t'invite fortement à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, parce que crois-moi, ça aussi c'est pas un jeu de mots mais ça nous a donné vraiment du fil à retordre. Donc là aussi détail important, surtout dans des tasseaux fins, si tu veux éviter absolument qu'ils craquent, je t'invite fortement à les pré-percer avant avec un tout petit forêt, voilà, plus petit que la vis que tu vas y insérer. Mais c'est juste pour éviter qu'ils se fendent en deux, parce que ça serait vraiment bête, une fois que tu as mis les inserts et tout ça, de le voir se fendre en deux. Ensuite, comme d'habitude, forcément, notre fameux Ecopeg, le favori, notre préféré pour l'isolation. On n'oublie pas d'isoler bien partout avec celui-ci. Et merde, je l'ai bloqué. Oh merde. Oh. Ah c'est bon. Le tuto de l'enfer. Ouais, regardez. C'est le 50e. C'est cela, oui. C'est le 200e, babe. J'ai mal au bras, putain. C'était une musique. Concernant la porte coulissante, c'est pareil, on procède de la même façon. On met des inserts métalliques qui viendront ensuite accueillir les tasseaux. On n'oublie pas bien sûr d'isoler avec notre meilleur ami l'Ecopeg avant. Et puis voilà, ça continue. Fais bien attention aussi de ne pas coincer les joints de porte. Ça nous est arrivé, donc fais gaffe. Et voilà, sur ce, je te laisse avec de magnifiques images. N'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for